Nous allons lire Jean 20, versets 11 à 13. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Amen. Mon plus grand souhait pour toi ce matin, toute connexion que tu as perdue avec ton Créateur, que ces connexions soient restaurées, renouvelées. Ce matin, je suis là pour te parler de comment ouvrir ses yeux spirituels. Parce que ce mois d'octobre, nous sommes en train de parler de la puissance de Dieu. Mais le croyant charnel ne peut avoir les choses de Dieu. L'homme psychique ne discerne pas, ne connaît pas les choses célestes, les choses de Dieu. C'est pourquoi ces 2 dimanches passés, nous avons parlé de l'esprit initié. Comment initier son esprit qui est régénéré en Jésus. Et nous avons dit que l'être humain est tripartite, composé de l'âme, l'esprit et le corps. Et par l'esprit, nous entrons en contact avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais la question est de savoir, quand tu entres en contact avec Dieu par ton esprit, est-ce que tu vois Dieu? Si tu es dans le monde spirituel, reconnais-tu que tu te retrouves dans le monde spirituel? Est-ce que les yeux de ton cœur sont-ils ouverts? Lorsque Dieu créa l'homme dans le jardin, la Bible déclare que l'homme voyait Dieu. L'homme était tout le temps dans la présence de Dieu. L'homme était nu, mais il n'a pas pris conscience de cette nudité. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que les yeux de l'esprit dominaient les yeux physiques. L'esprit contrôlait la chair. Ce qui fait que l'homme, au moment où il cultivait le jardin, il n'est pas séduit par les choses du jardin. Dieu lui a tout donné. Dans le jardin, il y avait de l'or. Dans le jardin, il y a tout. L'homme était mis dans de bonnes conditions. Mais ces conditions n'ont pas séduit l'homme. Mais ce qui a détruit l'homme, c'est lorsque le serpent a dit à l'homme que le jour où tu mangeras ce fruit, tes yeux s'ouvriront. Tes yeux s'ouvriront. Et tu deviendras comme Dieu. La personne à qui le serpent s'adressait n'était pas aveugle. Adam n'était pas aveugle. Ève n'était pas aveugle. Mais Satan leur a dit, si vous
mangez le fruit, vos yeux s'ouvriront. Et effectivement, dans Genèse 3, Ève accueillit le fruit. Elle en a mangé. Elle en donna à son mari qui était à côté. Après avoir mangé, la Bible déclare que leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. Leurs yeux s'ouvrirent. Et tout à coup, ils ont su qu'il était nu. Vous voyez, celui qui était nu, mais il n'était pas conscient de cette nudité. Mais lorsque Satan est venu, et par ses paroles, a ouvert les yeux physiques. En ce moment, les yeux physiques ont commencé à dominer les yeux spirituels. Les yeux spirituels sont fermés et les yeux physiques ont pris le contrôle de la personne entière. Alléluia. Alléluia. Et l'homme a eu peur de s'approcher de Dieu. L'homme a peur de demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné des yeux spirituels. Mais le péché a aveuglé. Le péché a fermé ses yeux. La désobéissance à la parole de Dieu ferme nos yeux spirituels. Tout croyant, tout chrétien qui vit dans la désobéissance, ses yeux spirituels se ferment. La désobéissance détruit tes yeux spirituels. La désobéissance t'empêche de voir le Seigneur, t'empêche de voir Jésus-Christ. Depuis ce jour, l'homme ne peut plus voir Dieu. Dieu est descendu dans le jardin. L'homme arrivait à l'entendre, mais il ne peut pas se tenir dans sa présence. Oh, Dieu nous a créés pour que nous demeurions dans sa présence. C'est la présence de Dieu qui renforce la puissance de nos yeux spirituels. Celui qui se prive de la présence de Dieu verra ses yeux spirituels fermés. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, il y a peu de chrétiens qui voient spirituellement, qui discernent spirituellement, qui comprennent les choses divines. La Bible déclare dans Jean 20 que nous venons de lire que Marie Magdala, elle était partie avec les apôtres parce qu'ils ont appris que le tombeau était resté ouvert et le Seigneur n'est plus dans le tombeau car il est ressuscité. Et ils étaient venus et tous ensemble ils étaient rentrés dans le tombeau et ils ont trouvé seulement les bandes et les linges à terre bien arrangés. Et personne ne se trouvait dans le tombeau. Le sépulcre était vide. Écoutez-moi bien, les apôtres sont partis. Jean est parti. Pierre est parti. L'apôtre que Jésus aime tant est parti. Pierre qui est le roc sur lequel Jésus bâtira son église. Lui aussi il est venu. Il a cherché Jésus. Comme il n'a pas trouvé son corps, il est retourné à la maison. Et tous se sont partis. Mais la Bible déclare, cette femme, à cause de son amour pour Jésus, la manière dont elle aime Jésus, la soif spirituelle qu'elle a pour Jésus, elle a soif de Jésus. Et elle était restée. Au moment où tout le monde a abandonné Jésus, tout le monde a quitté le tombeau vide. Alléluia. Elle était restée en ce lieu. Elle était restée. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait.
son maître. Elle n'a pas trouvé son Seigneur. Elle n'a pas trouvé celui qui l'a délivré. Et elle a le vif désir de le rencontrer. Parce qu'elle sait que Jésus est ressuscité. Toi aussi en tant que chrétien, si tu sais que le Jésus qui est ressuscité, il vit, il n'est pas mort, et tu commences à le chercher dans la prière, dans la persévérance, dans la prière, le Seigneur Jésus va ouvrir tes yeux pour que tu puisses le voir. Dis-moi Amen. La première clé pour ouvrir ses yeux spirituels est la soif de voir Jésus. Si tu veux que tes yeux s'ouvrent, il faut avoir la soif de Christ. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus se pointe devant lui et lui demande, que veux-tu que je fasse? Il dit, je veux voir. Si tu as la soif de voir Dieu, tu as la soif des choses célestes, l'Esprit de Dieu ouvrira tes yeux. Alléluia. Les gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas le vif désir. Ils n'ont pas la soif de s'attacher à Jésus. Ils n'ont pas la soif de chercher Jésus, de le voir. Alléluia. Jésus est ressuscité. Lui-même, il a déclaré, si vous voulez me voir, allez à Galilée. C'est à Galilée, vous me verrez. Ça veut dire qu'après la résurrection, le plan de Dieu, le désir de Dieu est de voir le ressuscité. Dis à ton prochain, il est temps que tu vois le ressuscité. Dans ton foyer, il faut que tu le vois. Dans ton service, il faut que tu le vois. Dans la maison, il faut que tu le vois. Dans ton entreprise, il faut que tu le vois. En train de marcher. Enfant de Dieu. Et héritier du royaume. Mais tu ne connais rien du royaume. Tu ne sais même pas d'où vient ton papa. Et que Dieu ouvre nos yeux. Tu ne sais même pas pourquoi tu vis. Pour qui tu vis. Tu es là seulement. Dis à ton prochain que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Vous voyez? Là où les gens cherchaient Jésus et ils ne l'ont pas trouvé, c'est en ce lieu Marie a vu Jésus. Elle était restée dans la prière. La Bible dit, elle s'est abaissée pour regarder encore. S'abaisser, s'incliner dans la présence de Dieu. S'incliner. Si tu veux que tes yeux spirituels s'ouvrent, tu dois purifier ton cœur. Tu dois t'incliner devant Dieu. Dans la prière. Les gens viennent devant Dieu remplis d'orgueil à cause de leur statut social. Il dit, Seigneur, bénis-moi, protège-moi. Marie n'a pas fait ça. Elle a oublié son statut. Elle a oublié qui elle est. Mais elle n'a pas oublié la personne qui l'a fait sortir de la misère. Lorsqu'elle était possédée, lorsqu'on voulait la lapider. Écoutez-moi bien. Soldat de Christ. Il faut avoir la soif de Christ. Que Christ soit au centre de nos désirs, de nos besoins. Hey! Que Christ
au centre de tes intérêts. Même si tu as soif, même si tu as des problèmes, tu as besoin de Jésus. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, loin à la tête, et l'autre au pied. Vous voyez? Lorsque ses yeux sont ouverts, Dieu l'a connecté à un monde spirituel où règne l'ordre. Un ange assis au niveau de la tête de Jésus et l'autre au niveau du pied. Les bancs bien arrangés, la Bible a bien précisé, les bancs sont bien arrangés en un lieu sûr. Si tu veux qu'il y ait de l'ordre dans ta vie, fais tout pour ouvrir tes yeux spirituels. Pourquoi? Parce que quand tes yeux spirituels s'ouvrent, c'est en ce moment que tu connaîtras tes lacunes. Si tu es orgueilleux, quand tu rentres en esprit, l'esprit te dit, Dieu n'est plus avec toi. Prie. Vous voyez? David, ses yeux étaient fermés. Elle a pris la femme de son garde-corps. Il a enceinté. Mais il est toujours roi. J'ai dit, il est toujours roi. Et Nathan est venu. Roi. Il y a quelqu'un dans ton palais a fait ceci, cela. Vous voyez, non? Il pense qu'il est pur. Il s'est gonflé. Il a dit, qui a fait ça? Cette personne mérite la mort. C'est là, Nathan a dit, tes paroles te jugent. C'est toi-même, c'est toi qui es sur toi. Lorsqu'en ce moment, ses yeux s'ouvrent sur son statut spirituel, c'est là David a su qu'il est pécheur. Qu'aux yeux de Dieu, il est impur. Il s'est souillé. Il a déchiré son manteau royal. Et il prenait du sable pour se jeter. Hey. Quand Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu deviendras plus humble. C'est là que tu sauras que tu n'es rien. Lorsque Dieu a ouvert les yeux du prophète Ésaïe dans Ésaïe 6, la Bible déclare, il a commencé à crier, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures au milieu d'un peuple impur. Avant, il se glorifiait. Il pensait qu'il est oint. Parce qu'il a écrit Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 3, Ésaïe chapitre 4, Ésaïe chapitre 5, où il a révélé, il a donné des prophéties sur la naissance de Jésus. Mais lorsque Dieu a ouvert ses yeux, il a su que maintenant ces lèvres qui prophétisaient là ne sont que des lèvres impures. Si tu veux qu'il y ait de l'ordre dans ta vie, fais tout pour que les
l'Esprit Saint ouvre tes yeux spirituels. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui marche par l'Esprit ne trébuche pas. Si tes yeux spirituels s'ouvrent, il te serait difficile de tomber, de chuter. C'est ça. Le monde spirituel est un monde de l'ordre. Le monde spirituel est un monde de discipline. Pose-toi la question. Demande-toi si tu es réellement un chrétien. Es-tu chrétien? Les chrétiens sont des personnes qui cherchent à vivre comme Christ. Aujourd'hui, là, si les chrétiens du Burkina Faso arrivent à vivre comme chrétiens, arrivent à vivre comme Christ, soldats de Christ, on ne fera pas évangélisation. Les maisons, toutes les personnes qui sont dans nos maisons deviendront des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Marie, ses yeux s'ouvrent et elle a vu les anges. Écoutez, le monde spirituel est réel. Dis à ton prochain, le monde spirituel est réel. Dis-lui encore, le monde spirituel existe. Quand tes yeux s'ouvrent, tu vois les anges. Oh. Peut-on avoir ces chrétiens aujourd'hui qui ont la soif de voir Dieu? Peut-on voir ces chrétiens aujourd'hui? Peut-on trouver aujourd'hui dans l'église ces gens des chrétiens? C'est Marie de Magdala. Peut-on les trouver aujourd'hui? Tout le monde a quitté. Elle était restée seule, juste pour chercher Jésus. Peux-tu oublier un peu tes projets et se tourner réellement vers Jésus? Demande à ton prochain. Peux-tu oublier un peu tes problèmes et se tourner vers Jésus? Les choses du monde ferment nos yeux spirituels, contrôle notre être. Écoutez-moi bien. Adam avait gratuitement l'arbre de vie et l'arbre de l'immortalité. Dieu lui a dit, il faut tout manger sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne connaissait pas la valeur de l'arbre de vie. Lorsque ses yeux spirituels sont fermés et Satan a ouvert ses yeux charnels, et c'est là il se rend compte qu'il a perdu quelque chose. Si c'est qu'il avait mangé les fruits de l'arbre de vie, il allait vivre éternellement. Et il se dirigeait pour aller cueillir ses fruits. La Bible dit, Dieu envoya des archanges pour l'empêcher
de toucher à cet arbre. Soldats de Christ. Nous avons tout en Jésus. Mais le jour où on s'éloigne de Jésus, c'est en ce moment Satan ouvre nos yeux pour nous montrer ce que nous avons perdu. Le jour où tu es fatigué et tu dis je vais aller faire fétiche un peu pour résoudre mes problèmes. Je vais aller au village. Lorsque tu vas retourner, c'est en ce moment la situation va se compliquer. Maintenant, pour revenir en arrière, Satan même t'empêche. L'arbre de vie était gratuit dans le jardin. Mais après le péché, pour l'avoir, c'est pas la prière. Pour l'avoir, c'est pas le jeûne. Pour l'avoir, pas la persévérance. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, pour que quelqu'un s'approche de Dieu, il faut que le sang soit versé pour le purifier. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Je dis que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Écoutez, il a premièrement vu qui? Les anges. Après cela, elle a échangé avec les anges. Hein? Elle a échangé avec les anges. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que quand Dieu ouvre tes yeux spirituels, il te donne également la capacité de communiquer avec le monde spirituel. Il te donne le pouvoir d'échanger avec les entités spirituelles. Jacob arrivait à Bethel. Lorsqu'il a su qu'il y a des transactions entre le ciel et la terre, le matin au lever du soleil, il établit un hôtel. Il érige un hôtel. Et il parle. Or, physiquement, il n'y a personne. Mais lui, il parle. Et il verse de lui en faisant des feux. Si tu sais que Dieu est réel, ici c'est la maison de Dieu. Tu n'as pas besoin du pasteur. Tu viens ici, tu pries. Dieu va t'exaucer. Si tes yeux s'ouvrent et tu as pris conscience de la présence de Dieu dans ta vie, dans ta chambre, tu pries, Dieu t'écoutera. Dieu t'exaucera. Chrétien, nous avons quelque chose qui est plus précieuse que cet arbre-là. Il y a un arbre qui ouvre l'intelligence. Mais il y a un autre qui est l'arbre de vie, qui donne l'immortalité. Tu le manges, tu deviens immortel. C'est Jésus qui est cet arbre. Si tu arrives à manger Jésus, tu deviens immortel. Le monde ne peut plus te saisir. Tu deviens intouchable. Tu deviens imbattable. Tu deviens indestructible. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans 2 Rois que Élisée vit déjà. Il vit déjà dans la présence de Dieu autour de la montagne. Lorsqu'il fut encerclé par les chevaux et les chars du roi, il était
encerclé. L'Assyrien, le roi de la Syrie, a pris son armée pour aller arrêter Élisée. Mais Élisée était avec son serviteur Géhazi. Ils étaient seulement deux. Au petit matin, son serviteur a crié, maître, regarde, nous sommes encerclés. Le maître lui dit, même si nous sommes, nous sommes inférieurs en nombre, j'aimerais t'informer que celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Et la Bible déclare, il a pris la main et il pria Dieu pour qu'il ouvre les yeux de son serviteur. Après la prière, les yeux de son serviteur s'ouvrent et il voit des chars et chevaux. Vous voyez? Et maintenant, il a confiance en Dieu. Quand tes yeux spirituels s'ouvrent, là où les gens tremblent, toi tu es debout et tu dis, je ne mourrai pas, je ne jouerai pas, je vivrai. Quand tes yeux spirituels s'ouvrent, là où les gens ont échoué, toi tu réussiras. Parce que tu vois ce que le monde ne voit pas. Tu entends ce que le monde n'entend pas. Et que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir en esprit. Ah. Alléluia. Ouvre tes yeux là. Les yeux spirituels de Pierre étaient ouverts. Ananias et Saphira étaient venus pour le tromper. Et il dit, hey, attendez, on ne trompe pas l'homme spirituel. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois spirituel pour que personne ne te piétine. J'aimerais que tu sois spirituel. Arrête de courir derrière les choses du monde. C'est bon de chercher la bénédiction. C'est bon de chercher l'argent. C'est bon de gagner du travail. C'est bon d'avoir la soif de se marier. Mais il faut que tu sois d'abord une personne spirituelle avant de rentrer dans le foyer, avant d'avoir le travail. Sinon, à travers ce travail, l'ennemi peut te tuer. À travers le mariage, ton mari peut t'empoisonner. Les gens peuvent te détruire et détruire ta destinée. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et demain et le dimanche prochain, nous allons continuer. Comment ouvrir ses yeux spirituels.